Bonjour à tous, je démarre ma vidéo sur ce petit citron, mais alors vraiment petit, d'1 centimètre. C'est le dernier qui reste, j'en avais une cinquantaine. Alors voilà mon arbre, c'est un arbre qui est en pot, un grand pot que je rentre l'hiver dans ma véranda derrière. Donc en fin de printemps, début d'été, il a fleuri, j'avais une cinquantaine de citrons, puis ils sont tous tombés. Et puis c'est le dernier qui reste, et puis je crois pas qu'il a de grande chance parce que je vois que sa tige elle est marron et il est déjà jaune. Normalement ils jaunissent que quand il commence à faire froid, donc je crois qu'il va tomber aussi. Alors je suis content parce que de toute façon la relève est là, je vois plein de feuilles jaunes qui repartent, alors que c'était pas le cas pendant plus d'1 mois, là, 2 mois. Je vois plein de fleurs aussi. Alors le citronnier, c'est un arbre qui a la particularité de tout faire en même temps. Les fruits mûrs, les fruits moins mûrs, les bourgeons et les fleurs. C'est comme s'il n'avait pas de saison, mais dans les coins suffisamment chauds. En Île-de-France, ça se passe pas aussi bien. Là, c'est un arbre qui est réputé pour ne pas aimer avoir trop d'eau sur ses racines, du coup j'ai pas mis assez même. Alors donc il faut à chaque fois trouver le juste milieu par rapport à la température extérieure. Je le dis à tout le monde et puis je me mets en défaut tout seul. Donc je suis obligé de protéger tous les pots de toute façon du soleil qui vient frapper parce qu'il faut une montée en température. Une fois j'ai pris 50 degrés. C'était plein d'eau, c'était pas ce pot-là. Plein d'eau, mais ça fait rien, ça chauffe l'eau, les racines bougent, la plante elle crève. Alors vous voyez, quand il manque d'eau, il y a des plantes, il y a des branches qui dessèchent leurs extrémités, parfois les plus petites, parfois ça part directement du tronc. Alors cette branche elle est particulière parce qu'elle s'est cassée, je l'ai réparée avec du plastique étirable et puis un petit peu de mastic de cicatrisation. Et ça a très bien fonctionné, parce que ça date de l'année dernière. Donc il faut surveiller ces plantes et comprendre quand elles manquent d'eau, trouver le juste milieu, c'est pas évident non plus. C'est un peu pareil pour les aliacées qui n'aiment pas trop l'eau, mais quand il y en a pas assez, elles souffrent aussi puis elles grossissent pas en fait. Allez, je vous dis à bientôt.